Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est aujourd'hui à Odawara, on y passe juste la nuit, on a fait vite fait le tour de la ville, mais on était vraiment à Hakone comme vous avez pu voir dans la vidéo. J'ai pas pu faire de vidéo hier, mais je vous ai fait donc un petit condensé de deux vidéos, avec donc hier un petit séjour à Nikko, comme je vous avais proposé la dernière fois, avec la visite des temples, ce genre de choses. Et bon, c'était vraiment un petit coin sympa. Moi, je vous le conseille vraiment. Alors, franchement, ça prend la journée, hein. Je veux dire, c'est très, 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 très loin de Tokyo. Faut compter à peu près 2 voire 3 heures si vous y prenez mal avec des transports comme nous. Donc, c'est vraiment long. Mais ça vaut le coup. On dirait une station un petit peu. C'est un peu une station de ski des Alpes ou. Enfin, un truc dans le genre, quoi. Ça change beaucoup. On s'attend pas vraiment à ça au Japon. Et c'était vraiment, vraiment sympa. Il n'y a pas énormément de touristes non plus. Donc, enfin, en tout cas, c'est en cette saison. Donc, vous pouvez y aller. N'hésitez pas. Si vous avez un petit peu de temps, ça peut valoir le coup de bloquer une journée pour ça. Après, on était allé à Hakone. Donc, pareil, endroit très, très, très sympa. Je vous ai fait pas mal de vidéos. Il y a des petits temples un peu perdus d'un côté. Et puis après, vous avez le lac un peu plus touristique. Mais il n'y a pas vraiment beaucoup de monde non plus. Donc, ça vaut vraiment le coup. C'est pas très. Pour le coup, là, c'était pas très loin. On est parti de Tokyo ce matin et on a mis, je crois, 2 heures parce qu'il y a eu un accident sur la voie. Mais bon, en général, je crois que ça met une heure et demie. Donc voilà, ça se fait quoi. Et après, pareil, voilà, on a enchaîné. Il fallait prendre une demi-heure de bus pour accéder au lac. Donc ça vaut le coup, c'est sympa. Après, j'ai pas pu faire de vidéo hier. Je vais vous expliquer pourquoi. Et ça va d'ailleurs être le sujet de ma vidéo aujourd'hui. C'est tout simplement choisir vos appartements sur Airbnb. Donc nous on a voulu pour une fois changer, pas prendre un appartement privé, enfin un appartement complet quoi. On a voulu tenter de passer une nuit ou deux chez l'habitant. Et on s'est dit, donc pour le premier soir, on va se faire une nuit, donc pas loin de... c'était sur Nakano, je crois, oui c'est à Nakano. Donc quartier très sympa, autour de... pas loin de Shibuya et d'Harajuku, enfin vraiment, niveau emplacement c'était nickel. Par contre, on arrive dans l'appartement, on voit des petits panneaux lumineux, enfin voilà, tout est écrit en kanji, donc on comprenait pas grand chose, même rien du tout en fait. Et on entre, on voit plein, plein, plein de personnes âgées partout. Il y avait vraiment des vieux partout. Et on comprenait pas pourquoi. C'était c'était vraiment en désordre, mais c'était horrible. Et ça sentait vraiment mauvais. C'était vraiment une impression un peu bizarre. On s'est dit, bon, peut-être que c'est une grande famille. Je sais qu'au Japon, il y a un peu le mélange des générations, ce genre de choses. Donc, bon, pourquoi pas. Ça faisait un peu partie du jeu, donc on s'y attendait un petit peu aussi. Mais au moment où on arrive, la personne qui nous reçoit nous dit attendez, je dois aller à la gare en voiture, je ramène quelqu'un. Donc il était parti avec une des personnes âgées se présente. Et il nous dit ok, on l'attend. Il met à peu près un quart d'heure. Bon, c'était pas très loin de la gare, donc il revient. Et il nous sort tout simplement que l'Airbnb qu'on a loué, enfin la chambre d'Airbnb qu'on a louée, est située en fait dans une maison de retraite. Enfin, c'est pas vraiment c'est entre la maison de retraite et un hospice en fait. C'est vraiment des personnes qui sont au bord de la mort. Enfin, la plupart sont folles en plus. Des fois, dès qu'on faisait un petit peu de bruit, ou qu'on passait devant elle, elle nous regardait bizarrement. Enfin, c'était vraiment une expérience pas du tout agréable. On est sorti directement, en fait, on est revenu pile pour dormir et on est reparti direct le matin. Mais enfin voilà quoi, c'était vraiment pas agréable. Et bizarrement, quand on a réservé l'hébergement, c'était 5 étoiles. Donc pour ceux qui ne connaissent pas sur Airbnb, on peut noter un appartement de 1 à 5 étoiles. Et il faut savoir, donc moi je loue un appartement sur Airbnb, dès que vous passez en dessous de 4 étoiles, vous prenez des strikes en fait, et vous êtes bloqué de réservation pour quelques jours, et plus en fait, tant que vous ne repassez pas au-dessus de 4, ils vous rebloquent. Enfin voilà, c'est super strict. Et je me suis demandé en fait comment ce genre d'endroit pouvait avoir 5 étoiles en fait, enfin, c'était quasiment 5 étoiles. Donc enfin, c'était vraiment bizarre. Et je me suis intéressé un petit peu à son annonce, je suis allé voir.
Donc effectivement, c'était indiqué dans la description, malheureusement c'était écrit en japonais, donc on s'est dit, on avait juste regardé les photos qui paraissaient normales, qui au final n'avaient rien à voir avec ce qu'on a eu. Et effectivement, en fait, dans les commentaires, il y avait énormément de personnes qui se plaignaient de ça. En fait, tous ceux qui n'étaient pas japonais, quoi, qui venaient sans savoir, comme nous. Et du coup, moi, le conseil que je vous donne, c'est vraiment, vraiment, vous fiez pas aux étoiles. C'est une indication enfin, qui est complètement nulle parce que la plupart des gens sont sympas sur Airbnb, donc ils vont vous mettre 5 étoiles. Et, et en fait, si vous mettez des commentaires négatifs et qui sont faux, c'est-à-dire que vous vous plaignez vous vous plaignez de ça en fait, euh, Airbnb en fait simplement va pas compter cette note. Donc la personne va rester toujours en top list et comme vous comprenez pas, bah, tous les étrangers un peu vont se faire avoir un peu comme ça. Alors vous allez me dire c'est aussi notre faute, hein. On n'a pas forcément cherché à traduire l'inscription, mais bon, enfin, ça me paraissait un peu bizarre d'avoir ce genre de réservation dans un hospice en fait, donc on n'a pas forcément fait attention. Donc voilà, n'hésitez pas, regardez les commentaires en fait. Et regardez, vous ne fiez pas aux bons commentaires parce que c'est très facile de faire des fausses réservations sur Airbnb et faire des faux commentaires. Donc regardez vraiment les commentaires négatifs et regardez combien il y en a. Et s'il y a vraiment beaucoup de commentaires négatifs alors que l'appartement a 5 étoiles, posez-vous des questions et tout simplement allez ailleurs en fait. Là, c'est ce qu'on a fait. On est arrivé aujourd'hui à Odawara et on est tombé sur pareil. Là, pour le coup, on voulait aussi une chambre privée pour enchaîner en fait. Et après, on va repartir sur des logements entiers. Donc, on s'est dit, allez, on va se prendre une petite chambre chez l'habitant, ça peut être sympa. Et là, on est tombé chez un jeune qui est vraiment passionné de manga. Il a un salon immense avec, il nous a dit, je crois, 10 000 mangas. Il y en a sur tous les murs. Enfin, il s'est fait vraiment un petit délire à lui-même et c'est vraiment sympa. Enfin, il nous a tout expliqué, il nous a conseillé, il nous a offert une bouteille d'eau pour pas qu'on ait besoin d'aller l'acheter en ressortant, quoi. Enfin, il nous a vraiment tout facilité la tâche. C'est super beau, c'est super grand, c'est super propre. Euh, et pourtant, lui, justement, il avait apparemment 4 étoiles, je crois. Donc, enfin, un peu plus de 4 étoiles. Il a été moins bien noté au final que l'autre, alors que enfin, c'était le jour et la nuit en termes de qualité. C'est vrai que l'appartement était un petit peu plus cher, mais pas non plus. Je crois que c'était peut-être 15 euros d'écart. Donc, c'était vraiment rien par rapport à la qualité qu'on nous a donnée. Et enfin voilà, quoi, je vous conseille vraiment de faire attention à ça. Et regardez les commentaires. Euh, Renseignez-vous si vous avez la possibilité même de taper le nom de l'hébergement sur Google, vous pouvez peut-être retomber dessus sur TripAdvisor. Et enfin voilà, n'hésitez pas à vous renseigner avant de réserver, prenez votre temps, parce qu'au final ça peut vous bloquer, vous gâcher un peu votre séjour, quoi. Nous on y a passé une nuit, bon c'était pas très grave, ça fait un souvenir marrant à raconter. Si vous réservez une semaine là-dedans, enfin vous allez déprimer à chaque fois que vous allez rentrer le soir, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, regardez les commentaires, renseignez-vous, et puis on se dit à demain pour j'espère, une nouvelle vidéo. En temple Tsuji, il n'y a absolument personne. C'est magnifique. C'est juste à côté d'une ligne de bus pourtant qui va vers un lac un peu touristique. Il y a un peu tout le monde qui y va. Mais on a voulu juste partir un peu plus loin. Et c'est juste mais énorme. Il n'y a absolument personne. Même pas un japonais, rien. Il faut marcher sur des petites dalles. Pas aller le temps. C'est juste trop bien en fait. Je filme ça en micro donc je sais pas si ça vous allez bien entendre. Je parle pas trop fort. En même temps pour pas gêner les gens, je pense qu'ils font des travaux ou ils trient, je sais pas trop encore. Ouais. Mais c'est vraiment sympa quoi. Ce qui m'intéresse c'est
à côté d'Akone. Vous tapez Temple Sunji. C'est vraiment à 10 minutes quoi. Incroyable, non? C'est bizarre parce qu'il y a quand même quelques inscriptions en anglais, donc logiquement ça devrait être un truc qui devrait attirer du monde. C'est quand même assez rare d'avoir ce genre d'inscription au Japon. Mais non, personne. Personne.